Si tu penses qu'il te faut une caméra à plus de 2000 € pour te lancer dans les clips vidéo, alors sache que tu te trompes lourdement. À un moment de ma vie, j'étais comme toi, bloqué, pas de budget, mais envie de vouloir réaliser des clips professionnels. Mais je ne savais pas par où ou avec quoi commencer, surtout que les boîtiers que je regardais coûtaient vraiment cher. Puis, j'ai trouvé la manière dont je pouvais débuter mes clips en achetant une caméra d'occasion. Mais personne n'y croyait. Pourtant, c'est avec cette petite caméra que j'ai achetée en occasion que j'ai pu commencer et tourner la majorité de tous mes projets. Et aussi, ça m'a permis de beaucoup évoluer et de comprendre quelles étaient les limites du matériel que je possédais. Sache une chose, ce que tu rates en restant chez toi, en ayant peur de ne pas te lancer par faute de budget ou de moyens, la seule chose que tu vas rater, ce n'est pas une caméra, mais ce sont des opportunités qui pourraient changer ta vie. Et la fameuse caméra que j'avais achetée en occasion pour pouvoir débuter et progresser de manière rapide était nulle d'autre que le GH4. Pour ceux qui me suivent depuis beaucoup d'années savent que j'ai une histoire très particulière avec cette caméra-là. Et c'est une caméra que je voudrais toujours et toujours la recommander à n'importe qui aimerait se lancer dans la vidéo. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter le GH4 comme une opportunité de se lancer dans les clips vidéo, mais je vais vous présenter son grand frère qui est déjà très accessible sur les marchés de l'occasion et que tu peux retrouver à des très bons prix. Il s'agit tout simplement du GH5. C'est un excellent boîtier pour commencer et tu peux le retrouver à très bon prix sur les marchés d'occasion. Si tu es en Afrique et que tu aimerais te procurer ce boîtier à très bon prix sur les marchés d'occasion, n'hésite pas de me laisser un message pour que je t'aide à acquérir ce boîtier-ci. Et pour ceux qui ont déjà le GH5 ou le GH4 ou tout autre appareil Panasonic, commente juste en bas de cette vidéo le mix et je t'enverrai un fichier PDF dans lequel tu trouveras les meilleurs réglages pour pouvoir tirer la meilleure qualité d'image possible de ton boîtier.